Un village comme les autres, comme on en trouve partout en Jordanie. Ces jeunes filles descendent vers le puits pour y chercher de l'eau. Un travail quotidien, presque routinier dans les villages éloignés. Non loin de là, Mahmoud est en pleine discussion avec son ami. Il pense à se marier, mais il n'a pas encore trouvé la femme idéale, la femme de son rêve. Tout d'un coup, il remarque le groupe de jeunes filles. Le regard de Mahmoud s'immobilise sur Mona. Il vient de trouver l'heureux élu. Un processus traditionnel s'engage alors. Mahmoud en parle à son père qui convoque les sages de la famille. Ensemble, ils discutent de l'opportunité d'un tel mariage. Leur verdict est favorable. Ils acceptent de faire les démarches nécessaires. Dans l'autre camp, et ayant eu vent de ce qui se tramait, la famille de Mona étudie elle aussi la question. On appelle les autres membres de la tribu pour s'enquérir de la moralité du prétendant. Après avoir pesé le pour et le contre, ils décident de donner leur consentement à cette union. والله يا ابو علي كل شيء جاهز اختك بارك الله بيها طول امبارح ما نامت Le djaha ne tarde pas à arriver. Les notables du village et la famille de Mahmoud arrivent. Une fois assis dans le salon, une tasse de café est servie pour le leader du groupe. Il s'abstient de la boire avant que l'hôte n'accède à sa demande, c'est-à-dire accepter de donner sa fille Mona en mariage à Mahmoud. Le père se fait alors un plaisir de lui demander de boire son café, ce qui signifie que sa demande est satisfaite. Mahmoud et Mona sont à présent officiellement fiancés. La date du mariage est également fixée. La nouvelle se répand dans le village comme une traînée de poudre. Tout le monde veut alors féliciter les futurs mariés. Les femmes du village se rendent chez Mona pour la congratuler. Les hommes se livrent, eux, à la traditionnelle danse, dite le dabke, pour fêter comme il se doit cet événement. Le jour du mariage approche. 3 jours avant, les cercles de dabke s'organisent dans le village. Tout le monde y prend part. Le jour J est arrivé. C'est ce qu'on appelle la nuit de Henna pour les futurs époux.
وجيب عالم دلل يا قلب واصحان وجيب عالم دلل يا قلب واصحان وجيب عالم دلل يا قلب واصحان وجيب طيت العزبان برقبت الخاطب 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 طيت العزبان برقبت. Ailleurs, on s'affaire pour préparer le repas pour les invités. Un repas traditionnel à base de mouton, de riz et de yaourt. C'est le fameux mansaf dont la préparation est assurée par les femmes du village. Les hommes se font d'ailleurs souvent un plaisir d'y participer. Voilà, les plateaux du mansaf sont maintenant prêts. On les transporte donc vers le lieu de la cérémonie. Pendant ce temps, le marié reçoit ce qu'on appelle le nuqout, des sommes d'argent offertes par les autres pour l'aider à faire face aux dépenses généralement élevées du mariage. La mariée attend chez elle. Autour et devant elle, les jeunes filles expriment leur joie en dansant à tour de rôle. Quant aux hommes, ils dansent eux aussi leur traditionnel dabka. على المثلث حطوا دورية ممنوع النغمة يرد على المية. هاي الشباب على المثلث حطوا دورية ممنوع المخمل يرد على المية. والله ما طيح الشارم ذاوية يلا انت قمر ولا نجومة. احلى حرك العب بسرعة انزل كعب محلك تحيا انزل كعب شد عاش انزل كعب ارجوك اشتغل على طول حلحل خربط
عاش العب 3-1 ماشي اردف ايدك فوق. Le moment est venu pour la mariée de quitter la maison familiale en compagnie de son père. Un cheval l'attend à l'extérieur pour l'emmener au domicile conjugal. L'époux y arrive lui aussi en cortège, escorté par ses amis et ses proches. Une arrivée fêtée comme il se doit par des jets de bonbons et par le retentissement des yo-yos des femmes.